j'ai compris. OK, partageons l'écran. Je partage et on y va. Hop. Voilà. Donc là, je termine. Et on y va. Donc, on y est. Alors, d'accord. Donc, on était parti sur la notion de nom, c'est-à-dire que la création était comme un nom par rapport à Dieu, c'est-à-dire pas quelque chose de fondamental, d'accord. Alors, on était sur quoi? J'ai un peu oublié. Ah oui, on avait commencé à parler du mouvement de Ratsov-Vachov des Chayot, vous savez, qui descendent et qui remontent vers Dieu. D'accord? C'est ça. Et on avait dit que le monde, en fait, alors on avait expliqué que le Ratsov-Vachov des anges, le fait que les anges montent et reviennent, ça correspond à une descente et une montée des instants qui font vivre le monde. D'accord? Chaque instant, à chaque instant est envoyé par Dieu, et le monde vit pendant cet instant, et après l'instant remonte, et il y a un nouvel instant qui descend. C'est-à-dire que le monde n'a pas été créé, mais il est recréé à chaque instant. Ça, on le voit dans Shari. Ou non, on l'avait vu à la fin de Mitzvah Amanat Elokut. Et même le Harizal avait dit que l'instant était une donnée mesurable. On avait dit que c'était 3,6 secondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, etc. Et là, ce qu'il dit, c'est que pourquoi le monde a besoin d'être créé à chaque instant? Parce que justement, il est créé ex nihilo. Il est créé yesh me'ayin. Et comme on a expliqué, yesh me'ayin, c'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas, d'accord? Donc, si vous voulez, un yesh me'ayin, c'est contre nature, entre guillemets, s'il existe une nature, d'accord? Le yesh, par rapport à la nature du Ein Sof, c'est contre nature. Le Ein Sof est illimité, il est kol yachol, c'est indéfini, etc. Le yesh, il est défini, il est limité, etc. Et donc, par rapport au Ein Sof dont il provient, c'est quelque chose qui a une nouveauté. C'est en ça que ça s'appelle Chidush. Et quelque chose qui est contre nature, on a besoin à chaque fois de la maintenir. Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est ça qu'il dit. Il dit pourquoi le monde a besoin d'être recréé à chaque instant, parce que justement, il est créé de façon de yesh ve'ayin. Et c'est ce que je viens d'expliquer. Comme le haïn, c'est entre guillemets contre la nature, comme le yesh, pardon, et entre guillemets contre la nature du haïn, c'est pour ça qu'il faut le recréer à chaque instant, il faut le maintenir, il faut le maintenir hors de l'eau. D'accord? Enfin, il faut le maintenir hors du haïn. Et c'est pour ça qu'il y a ce mouvement de Ratsovachov, des instants qui descendent pour faire le monde et qui remontent et qui sont succédés par d'autres instants. D'accord? Contrairement, donc, et ça, c'est le contraire de Ila Ve'alul. Il dit justement, quand c'est Ila Ve'alul, c'est une réaction de cause à effet. Comme la cause est commensurable à l'effet, c'est-à-dire que l'effet et la cause sont deux choses qui sont voisines, ben, l'effet peut exister sans la cause. Enfin, elle n'a pas besoin, une fois qu'elle est créée, elle n'a pas besoin d'être maintenue par la cause. Parce que c'est quelque chose qui ressemble à la cause, donc ce n'est pas contre nature. C'est pour ça qu'une pomme qu'on enlève de son arbre, ben, reste une pomme. Elle ne disparaît pas. D'accord?
Vous vous rappelez, c'est ce qu'il avait dit. Ou via Viorainian, l'explication de ce sujet, oui. Et on avait terminé par ce que disait il avait terminé par ce que disaient les philosophes qui disaient que Azav Hashem et Haaretz, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, quand on parle des philosophes, il y a même des juifs religieux qui pensent ça, qu'en fait la création a été créée une fois et Dieu s'est retiré de la création. Et la création existe par elle-même. D'accord? Et il dit, pourquoi il pense ça? Parce qu'il pense que la création est du même niveau de Dieu, que Dieu. Donc, une fois que comme la création n'est pas contre nature, donc une fois qu'elle est créée, elle peut rester. Et en fait, il dit ça, c'est une erreur de penser ça, parce que comme on a expliqué, la création n'est que un nom de Dieu, c'est quelque chose de négligeable et qui n'a aucun rapport avec Dieu lui-même ou sa révélation première. Alors là, il va expliquer plus profondément. Moshe Katou Belikute Amerim Perek Bet, Perek Bet. Voilà. L'explication, c'est comme c'est écrit dans le Sha'ar Yichud Vayimina, au deuxième chapitre. Shuvat Aminim Akofrim Vashkacha Pratit. Ça, c'est la réponse qu'on me donnait aux minimes, c'est-à-dire aux hérétiques, qui nient la notion de Hashgacha Pratit, qui nient le fait que Dieu puisse intervenir dans le monde. D'accord? Et en fait, quand on dit qu'il intervient, c'est-à-dire le fait que Dieu crée le monde à chaque instant. Chez Medamim, Maaseh Hashem, les Maaseh Enosh. Parce que eux comparent la création de Dieu à une action humaine. Et il dit qu'Ikasha Yetze Letzoref Keli, lorsque un artisan va faire sortir de chez lui un ustensile, Shuven Akeli, Sarich Lo. L'ustensile n'a plus besoin de l'artisan. Et donc ça, c'est le langage du Sha'ar Yichud Ve'emuna. Artach merot einehem, ההבדל הגדול בין מעשה אנוש שהוא יש מיש, רק שמשנה הצורה והתמונה, למעשה השם שהוא יש מהיכולי אין שם. Et donc il dit, ils sont très loin d'avoir saisi la vérité, parce que lorsqu'un artisan fait un keli, donc fait un ustensile, l'ustensile, c'est un yesh me yesh, c'est-à-dire qu'on avait de la matière brute, on le transforme en une matière qui a une forme, d'accord? C'est donc quelque chose, un existant à partir d'un existant. Par contre, la création, c'est yesh me'ahin, comme on a longuement expliqué. Donc ça, c'est ce que dit le Sha'ar Yichud Vayimina. Vayosemi devarav, שבמעשה אנוש אין הכלי צריך לאומן. Donc, ce qui ressort de ces paroles, c'est que dans l'action de l'homme, l'ustensile n'a plus besoin de l'artisan. Pourquoi? Les filles chez l'Ochidesh, l'Obara, Khumra, Yeshuta. Parce que lui n'a pas renouvelé, c'est-à-dire il n'a pas sorti du néant. Il n'a pas créé sa matière et son existence. Il n'a fait que lui donner une forme. D'accord? Encore un. Allez. OK. Oui. Donc, il n'a fait que lui donner une forme, comme on l'a dit. Il a pris de la matière brute, il en a fait un ustensile. Donc, ce que fait l'artisan,
c'est du yesh veyesh. C'est un existant à partir d'un existant. D'accord? La reine ou mitkayem bil'ada. C'est pour ça que l'objet peut exister sans l'artisan. D'accord? Veshinu yatsura et inoklum. Parce que le changement de la forme de la matière brute, ce n'est rien. Yen batsurazu shum davar nosaf à la SM. Parce que la forme ne rajoute rien à la matière. Elle n'apporte pas une nouvelle matière. C'est de la matière qui a changé de forme. Chez Tachen Lomar, chez Loïd Kayem Bilada, au point qu'on pourrait dire que l'objet ne peut pas rester sans lui, sans cette forme. La forme ne fait pas vivre la matière. La matière existe sans cette forme. D'accord? Alors. Ok. Veshinu Yatsura et Inoklum. D'accord, comme on a dit, qui est Batsura, Zou, Shum, Davar, Nosaf al Etzem, Shitachen Lomar, Shelo Itkayem Bilada. Nashen Ken, Maase Hashem, d'accord, chez Kol HaChomer, Vatsura, Shneem Mechudashim Me'aïn. Par contre, dans l'action divine par laquelle il crée le monde, eh bien, aussi bien la matière que la tsura sont créés par Dieu. Tiens. OK. Donc, aussi bien la matière que la forme proviennent de Dieu, contrairement dans l'action d'un artisan. Je suis désolé, mais il y a ma femme qui avait besoin de moi. OK. Et c'est pour cela que dans la création, Sarir Tiyot Koach Hapoel Benifal, eh bien, l'action de celui qui crée doit toujours agir sur la créature. Tamid toujours, les achayoto pour le faire vivre, ou le kayema, me'aïn, et pour la faire tenir, la faire exister à partir du néant. Tout ça parce que, comme on l'a dit, la création ex nihilo, c'est une itrachut, quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, ici, c'est dans le sens où l'existant est contre la nature de la force créatrice, du Or Insof. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il a besoin, à chaque instant, d'être maintenu à l'extérieur du Or Insof. Ok. Val pisé, il va yoter, ma shekatuv levana, chez Baishtal Shelut, il a ve'alul, chez où yesh ve'yesh, Yanolad nifrad le'asmo, Machenken chanolad ou me'ain le'yesh. D'après ce qu'on vient de dire, on va encore mieux comprendre le fait que lorsqu'il y a un enchaînement de cause à effet, alors, l'effet peut être séparé de la cause. Par contre, lorsque c'est ex nihilo, ben, l'existant ne peut pas être séparé de sa source. Pour nous les morts. Ce que nous voulons dire, c'est que puisque l'effet provient de quelque chose qui existe déjà, parce que de la définition de la cause provient l'effet. Donc, ce n'est pas quelque chose de tellement
de tellement nouveau au sens où l'effet et la cause se ressemblent. D'accord? On ne peut pas. C'est-à-dire que une cause ne peut produire des effets qui sont contenus dans la cause. D'accord? Elle-même a une définition et les effets proviennent de cette définition. C'est la fameuse blague que je vous avais racontée, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'au début des portables du genre Apple, les gens achetaient des portables très chers et ils se vantaient de leurs portables et des fonctions qu'ils avaient, etc. Et donc, il y a une fois, on était dans une fête et il y a quelqu'un qui avait un portable dernier cri et qui a dit, voilà, il peut absolument tout faire. Regardez, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, est-ce qu'il sert le café? Il a dit, ben non, naturellement, il ne sort pas le café. Et il a dit, mais tu dis qu'il peut absolument tout faire. Donc, il pourrait servir le café. Mais non, il peut tout faire au niveau des applications. Pourquoi? Parce que là, le ILA, c'est un portable, la cause, c'est un portable, c'est un appareil électronique, et ce qui peut produire, ce sont des produits électroniques. D'accord? Il ne peut pas servir le café. Et c'est ça qu'il dit. La cause ne peut produire d'effet que si ça lui ressemble. Les effets de la cause sont en relation avec la cause. Vous comprenez? Par contre, reprenons l'histoire du portable. Si le portable était un haïm, il aurait pu servir le café. Parce qu'un haïm n'est pas défini. Il peut tout faire. D'accord? Ok. Donc, il dit, אם כן, אין חידוש כל חקר בהתהוות, חומרו ומהותו, כבר היה לעולמים, parce que donc il n'y a pas quelque chose de tellement nouveau dans son existence, dans sa matière et dans sa définition, parce que c'est quelque chose qui a déjà existé. Kemachal Shinu Yakesef Aliede Soref. Il dit comme par exemple, un orfèvre, il va prendre de l'argent, il va en faire des objets très jolis en argent. Mais les objets restent de l'argent, même s'ils ont changé de forme, c'est quand même de l'argent. Chez Enom Echadesh Maout à Kesef, l'orfèvre ne crée pas l'argent, il aimerait bien, mais il ne le crée pas, il est obligé de l'acheter. Et là, Surato, il ne crée que la forme de cet argent. Fichar, Yenifrad Leasmo, Zulati Aïla Shenu. Et c'est pour ça que l'objet peut après vivre indépendamment de l'orfèvre. Parce que le support de l'objet, qui est l'argent, ne provient pas de l'orfèvre. C'est quelque chose qui est indépendant de l'orfèvre. Donc le changement de forme dans l'argent ne va pas faire dépendre, ne va pas faire que l'orfèvre doit maintenir la forme. Une fois qu'elle est donnée, elle est donnée. Elle est donnée dans l'argent et l'argent est indépendant de l'orfèvre. D'accord? ou Yeshmaï. Par contre, lorsque la création est ex nihilo, c'est-à-dire que la création est comme un nom par rapport à l'essence, chez Loïtachen Lomarklal, chez Chayuze, Aya Mitechila,
Nimsa Be'elem. Parce que quand il y a création ex nihilo, on ne peut pas dire que cette vie qui est créée se trouvait déjà dans sa source de façon cachée. Il reprend, on va expliquer plus. Fafa, il fait trop chaud. Qui béhémet, j'arrête le cours. Qui béhémet, Hachem Einoklum. Parce qu'en fait, le nom ne représente rien. Kesher Ein Koreb Bishmu. Ça, on l'a déjà dit. Quand on n'appelle pas quelqu'un par son nom, ben son nom ne sert à rien. La personne n'en a pas besoin. D'accord? On a déjà longuement expliqué qu'un homme peut vivre sans un nom. Le nom ne sert que quand on l'appelle. Donc, c'est ça qu'on nous dit. C'est que quand donc, c'est ça qu'on nous dit. La création ex nihilo, c'est comme un nom. Et quand on n'appelle pas quelqu'un par son nom, le nom n'existe pas. Et on ne peut même pas dire, c'est ça qu'il dit, Velo itachen lomar, klal, alav gam helem, et on ne peut même pas dire que le nom se trouve caché en lui. Le nom d'une personne ne se trouve pas dans la personne. C'est un moyen de reconnaître la personne. Et donc, c'est ça qu'il dit. Quand on n'appelle pas la personne, il n'a pas de nom. Et si vous vous rappelez, il avait expliqué comme ça le Yesh Me'ayin. Il avait dit que justement, le Yesh Me'ayin, c'est le fait que Dieu appelle en permanence la création, comme si on appelait en permanence quelqu'un par son nom, pour lui donner une existence. La création, parce que la création, là, c'est le nom. Si on n'utilise pas le nom, ben le nom n'existe pas. Donc, c'est quelque chose qui est un renouvellement à partir du néant, qui est le Or Ensof. Comme je vous ai expliqué, il est appelé néant parce que justement, il est indéfini, etc. Il est indéfini, il n'est pas limité, il n'est pas indéfini, etc. Et c'est ça qu'il dit, je reviens un peu à ce qu'il a dit précédemment, chez Loïtachen Lomar Klal, chez Chayuze Ayam Itechila Nimsa Be'elem. On ne peut pas dire que cette créature se trouvait dans le haïn. Et le haïn n'a fait que révéler quelque chose qui était en elle. Non, parce que le haïn est indéfini. Donc, en tant qu'indéfini, il ne contient aucune définition. Et l'apparition d'une définition est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport au haïn. Vous comprenez cette notion de hitrashut? C'est que le haïn ne contient rien. Mais de lui peut tout sortir, puisque c'est un potentiel indéfini qui est kol yachol. Il peut tout créer. Mais aucune des créatures ne se trouve dans le haïn. D'accord? Comme le nom ne se trouve pas chez celui qui le porte. OK? Donc ça, c'est
nouveauté à partir du néant. Et donc, comme c'est quelque chose qui est une nouveauté, eh bien, il faut en permanence maintenir cette nouveauté. Au prinat kriyat otiot shemo idvarer, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est que tant qu'on n'utilise pas un nom, le nom n'a aucune utilité. Il n'existe pas. Le nom n'est défini que parce qu'on appelle par ce nom. Donc, quand on n'appelle pas par un nom, le nom n'existe plus. C'est pour ça qu'il faut une itrachut. Il faut en permanence appeler, entre guillemets, le nom de la création. Comprenez ce qu'on veut dire? Kedeshit kaimu un livrain. D'accord? Il faut donc que Dieu, entre guillemets, lise les lettres de ce nom pour que les créatures puissent se maintenir hors du néant. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire? C'est un sujet, bon, on en a déjà parlé, mais c'est un sujet compliqué. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions là-dessus? Non? Personne? Ok, s'il n'y a pas de questions, c'est bon. On va continuer un petit peu, il reste 10 minutes. Véiné, Agam Sheamachet, tiens, c'est une parenthèse, ça. Ah, c'est une agama. Véiné Agam Sheamachal Damase Enosh Einu Dome Kolkach Gam Linyan Ishtalshut Ila Ve'alu. Maintenant, il va un peu plus loin. Il dit, c'est vrai que l'exemple qu'on donne de la fabrication par un homme d'un objet n'est pas tout à fait, ne colle pas tout à fait à la notion de Ishtashul, Ila Ve'alul, de l'enchaînement de cause à effet. Pourquoi? Qui va masser et bemasse enosh, et une shum shinui klal bachomer, bechomer à kesef. Parce que dans l'action de l'homme, il n'y a aucun changement dans la matière de l'argent. L'argent reste le même argent, il a changé de forme. Nicodème, Shasukeli, avant qu'on en ait fait un objet. Ou la Sakeli, et après qu'on en a fait un objet, c'est la même matière. Ulfichar, Itkayem, Bli Uman. Et c'est pour ça qu'il va se rester sans l'intervention de l'artisan. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un morceau d'argent. Ce n'est qu'un morceau d'argent dont on a changé la forme. D'accord? Ok. Machen ken et mala. Par contre, en haut, Bishtashlut, il avait alou. Dans le processus de descente par cause à effet. Yeshinui al kol pamin, mimaut alul, sheaya kalul baila. Leacha yesiato. Il y a quand même un changement de l'effet entre le moment où elle était incluse dans la colle, parce que dans la cause, vous vous rappelez, on avait dit que dans le processus de cause à effet n'était que la révélation d'un effet qui se trouvait dans la cause, d'accord? Donc il dit, mais il y a quand même un changement de cet effet tel qu'il était inclus dans la cause et au moment où il est révélé. D'accord? Midakut bifnasmo. Donc, l'iot bifnasmo pour devenir quelque chose en lui-même. Midakut legasut. Keniskar leel. C'est-à-dire que on passe, par exemple, de quelque chose de très fin à
à quelque chose de très grossier. Comme on a donné l'exemple, Metikut à Tapoar, les Gabé, Metikut, Amazal, Roulé. Comme on a donné l'exemple précédemment, ou après, on avait dit que chaque plante avait un mazal, une source spirituelle, qui la faisait pousser, qui lui donnait son existence, etc. Et donc, euh, le fait que la pomme soit douce provient du fait que dans son mazal existe cette notion de douceur, qui est une notion de chesed, comme on avait dit précédemment. Mais il est évident que la douceur physique de la pomme n'a aucune commune mesure avec la douceur de chesed, la douceur spirituelle du mazal. C'est très, très, très loin. Enfin, quand je dis aucune commune mesure, c'est faux. Il y a une relation, et c'est très, très, très loin. D'accord? Prenez un exemple très bête. Quand on dit à quelqu'un tes paroles sont douces comme du miel, il est évident que les paroles ne sont pas sucrées. Mais elles ont une douceur qui rappelle le miel. Et donc, il y a une commensurabilité entre les deux. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit. Dans le processus de cause à effet, lorsque l'effet se révèle à partir de la cause, il y a quand même changement. C'est pas la même chose que la cause. C'est pas un morceau d'argent dont on a changé la forme. C'est quand même une nouvelle existence. D'accord? Mikol Makom, la caché midi. Mais malgré ça, bien qu'il y ait un changement dans le processus de cause à effet, que l'on ne trouve pas dans la réalisation d'un objet à partir de l'argent, il dit ça ne pose pas une grande question. Pourquoi? Parce que ce que veut dire le Balatania là-bas, c'est qu'en fait, ce qui a été façonné, ce qui a été produit, devient un objet indépendant, qui n'a plus besoin de celui qui l'a produit pour exister. C'est en ça que l'exemple ressemble au processus de Hila Ve'al. D'accord? En Retsono Lomar est là, à la Chayut Animshach Me'aïla, שיכול להתקיים בלעדו לפי שהוא מהות ממעט. Et donc ça, cet exemple nous illustre le fait que la vie qui provient de la cause, d'accord, eh bien, elle fait que la cause peut exister, fait que l'effet, pardon, peut exister sans la cause, parce que ce n'est qu'une existence qui va donner une autre existence, une définition qui va donner une autre définition. אבל למה שנשתנה ונתגשם באמת, צריך לקבל חיות תמיד. Alors là, il introduit une autre chose. Et maintenant, le fait qu'il y ait ce changement entre, par exemple, la douceur spirituelle et la douceur matérielle, ce changement doit être maintenu à chaque instant. Il doit recevoir une vie à chaque instant. Et là, chez Kabbalazou, Eino Mebetsem Aïla. Mais cette nouvelle vie qu'il reçoit ne provient pas de la cause elle-même. Alors ça, c'est un nouveau sujet. Qui koach hagashmizu ou alide insof asover kol almin davka.
Kmo shekatu bemakom acher. Parce que la force qui donne cet objet matériel, donc cette douceur matérielle, provient elle-même du Or HaSovel, comme la création Yeshmaï. D'accord? Sovev Kolam, ça provient de la transcendance. Moshe Katum Makom Acher Baruka, Sheyesh Te Mine Chayut Lechol Nivra. Et il dit, comme c'est écrit dans un autre endroit, longuement, qu'il y a deux sortes de vie pour chaque création, pour chaque créature. Alors, on a déjà eu ça pour ceux qui suivent le cours depuis un bout de temps. C'est une notion qui avait été largement introduite, enfin longuement introduite, dans les mitzvahs de Hardut Hashem. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un long développement du Tzemar Tzedek qui expliquait qu'en fait, dans chaque création, il y a en même temps une force de Mémalé qui réalise la création en pratique, et une force de Sovev Kol Almin qui maintient la création en vie. C'est ça qu'il dit quand il dit comme c'est écrit ailleurs, c'est sans doute ce qui fait référence à ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc ça, c'est un nouveau sujet très important. D'accord. Il va falloir, là il est 21h30. La semaine prochaine, je ne suis pas là puisque je retourne Bezrat Hashem à Paris. Et donc, je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem dans 2 semaines. Shavua Tov. Shavua Tov, Gary.